Bonjour tout le monde. Lundi 19 février 2018, point bourse du jour. Donc on attaque une nouvelle semaine avec des marchés américains qui seront fermés pour le President's Day. Vendredi, la séance a été plutôt calme, notamment aux États-Unis. Le Dow Jones a pris 0,08%, le SP500 0,04%. Le Nasdaq, quant à lui, a terminé en repli de 0,23%. Le CAC a été calme aussi, donc c'était l'échéance du contrat février. On travaille désormais mars, donc depuis vendredi matin, nous travaillons le contrat échéance mars. FCE H8, H étant la lettre du mois de mars 8 pour 2018. Le cours de compensation, c'est d'ailleurs 5271,2 pour ceux que ça intéresse. Et on continue de travailler principalement à la vente, en vendant donc sur des petits retracements. On a vendu un petit peu ce matin de manière agressive dans cette zone-là pour se racheter très vite. Sinon, l'idée, c'est plutôt de vendre par exemple à 5303.5, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour. Toujours dans l'idée de privilégier la recherche d'écart plutôt que de directionnel, puisqu'on peut le constater clairement, il n'y a pas de flux entrant ni sortant, le marché bouge au gré de la spéculation, des algos qui vont amplifier des mouvements, mais en tout cas pas de flux d'investisseurs. Donc on travaille principalement vendeur sur le CAC, mais également sur le DAX, où on peut déjà par exemple vendre dans cette zone-là, autour des 12 530. Pour essayer de se racheter par là, 480. Vous voyez, des écarts de 40-50 points sur le DAX, ça se réalise assez rapidement. Sur le CAC, on va être autour de 20-25 points plutôt. La volatilité intraday a un petit peu baissé. L'eurodoll vendredi est bien revenu en arrière, puisqu'il cote actuellement 1,2415, alors que vendredi on était une centaine de pips au-dessus. On cherche toujours à acheter, donc ce retracement ne remet pas du tout en question la tendance de fond qui reste quant à elle haussière, donc on cherche à acheter. On a pu le faire ce matin, parce que sur le trade du jour, on a proposé d'acheter à 1,2393, donc ça a pu être fait, vous voyez, un petit double appui avec vendredi soir 20h08. Donc on peut déjà alléger sur ces niveaux de prix là, il y a une vingtaine de pips à prendre, c'est toujours bon à prendre, surtout le matin comme ça. Sinon l'objectif suivant c'est la zone des 1,2433, donc petit allègement là maintenant, petit double top avec ici, sinon 1,2433. Si on retourne dans cette zone d'1,2390, on peut acheter. Le niveau d'infirmation quant à lui est 200 pips en dessous pour un niveau de sortie agressif. Sur le CAC, on s'en est rapproché du niveau de neutralisation, puisqu'on peut considérer que 5350 va être le pivot des prochains jours. Tant qu'on est en dessous, on va travailler principalement à la vente. Au-dessus, on travaillerait principalement à l'achat, on passerait par un biais neutre même. Donc voilà, des niveaux assez proches, notamment sur le CAC. Quand on regarde du côté des actions, il y a pas mal de news ce matin. On a Airbus qui sera en train d'avertir les opérateurs de l'A400M sur des problèmes de montage des moteurs. On a Casino et Monoprix qui sont entrés en discussion exclusive en vue du rachat de Sarenza, 250 millions de chiffre d'affaires l'an dernier, les résultats d'Euronext, donc EBITDA supérieur au consensus, Soprasteria qui a publié ses chiffres aussi, et quand on regarde les valeurs du CAC, eh bien toujours le même constat de la régularité, donc le contexte de fond sur le marché ne change absolument pas. Toujours beaucoup d'arbitrage, la plus forte hausse ce matin c'est Arcelor, et la plus forte baisse, c'est Veolia qui perd 0,54%. C'est vraiment pas méchant du tout. Les grosses pondérations, on a LVMH, moins 0,32, Total, moins 0,07, Sanofi 0. Vous voyez, Sanofi Total, les deux plus fortes pondérations qui font 0. BNP pas si mal, donc on voit que les bancaires sont plutôt bien orientés, puisqu'on a un tiers groupé du Crédit Agricole, Société Générale et BNP. Et ensuite, on a Airbus, donc voilà. Beaucoup d'arbitrage, grande régularité sur les valeurs. Alors au niveau de la spéculation, je suis un petit peu embêté parce que les screeners ne fonctionnent pas ce matin. Donc c'est vrai que c'est un petit peu à l'aveugle, mais il y a toujours des valeurs qui bougent pas mal, comme Cantel, qui est une valeur que l'on surveille depuis un bon moment déjà, qui monte ce matin. Je vais vous montrer Cantel. Et tac. Donc Cantel qui prend 1,81%. On a aussi, voilà, nous on avait fait du Iliad ces derniers temps, on surveille Select Cities. Il y a Metabolic Explorer qui bouge aussi ce matin, je l'ai vu. Donc, vous voyez, 4,32%, on peut essayer d'en faire sur des petits retracements du Metex en intraday. C'est une valeur qui bouge pas mal, qui se prête aussi à des opérations de court terme. Donc court terme, on va considérer que c'est quelques heures, quelques jours. Donc voilà, une spéculation qui reste intéressante, un moral donc qui est bon, une volatilité, on va la regarder ensemble, je l'ai pas regardé encore, j'ai pas eu le temps, on va la découvrir ensemble. Graphique de volatilité, vous voyez la volatilité qui a énormément baissé,
puisque là maintenant on regarde les options sur Mars, et si je prends par exemple du 5003, on est à 13,5 de volatilité, et c'est ce qu'on retrouve dans ce graphique-là. Donc 13,5 de volatilité, c'est extrêmement faible. Il n'y a pas si longtemps, on était autour de 20, même au-delà de 20 sur Mars. Donc la volatilité a beaucoup baissé. On peut reprendre des petits paris directionnels en achetant des options, des calls, des puts, ça coûte pas très cher. Mais par exemple, si vous souhaitez jouer une poursuite à la hausse du marché, bien, vous pouvez très bien acheter du call 5004 qui vaut à peine 30. Donc il reste 26 jours, c'est un point jour. À l'inverse, si vous vous dites ah, moi je pense qu'on est arrivé au bout de quelque chose avec cette reprise technique et que le marché peut revenir chercher la zone des 5050, les derniers plus bas, eh bien le put à 5050, lui, à la fourchette, c'est 24, 40, 27. C'est quelque chose qui peut se tenter. Moi, je l'ai fait un petit peu dans l'idée, par exemple, de monter du call synthétique en décalé, c'est-à-dire de se mettre à l'achat sur 5050 avec des puts qui fermeront le risque immédiatement. Voilà, c'est une idée, c'est pas une idée forte, mais c'est quelque chose qu'il est possible de faire au vu du contexte, au vu du manque de visibilité. C'est des petites stratégies comme ça, en se projetant, si le marché retombe à 5050, comment j'ai envie de me retrouver? À l'inverse, si on monte à 5004, comment j'ai envie de me retrouver? Sachant que là, on est au milieu du gué. On fait une petite conférence gratuite cet après-midi à Paris pour ceux qui ont de l'intérêt, donc sera passé en revue différentes choses, notamment l'évolution réglementaire avec l'entrée de MiFID 2, on répondra à vos questions, on vous présentera nos activités aussi. Semaine d'après, on fait des petites formations à Bordeaux, d'initiation au trading, sur les actions aussi, on va enchaîner avec les options, il y aura les futurs. Donc si vous êtes dans le coin ou si vous souhaitez venir à Bordeaux, n'hésitez pas, on fait des petites formations la semaine prochaine. On les passe toutes en revue, vous êtes les bienvenus, inscription sur notre site, sinon n'hésitez pas à nous appeler. Bonne séance à tous, bon trading, et puis à demain pour un nouveau point bourse.